Voici le lycée professionnel et technique des BMP. Des bâtiments pratiquement opérationnels et bientôt disponibles. Présent sur 20,64 hectares, dont 10 hectares bâtis, ce lycée va accueillir quelques 2000 apprenants dans les filières mécanique générale, imprimerie ou encore industrie agroalimentaire, soit neuf. Le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé, en compagnie du maître d'ouvrage, le ministre de l'enseignement technique Kofi Nguessan, est venu s'imprégner de l'avancée des travaux. Il y a des machines-outils pour la mécanique, des stands de formation pour les véhicules, des stands de formation pour l'agro-industrie, de sorte à ce que la connexion entre tous ces instruments soit un bonus pour la Côte d'Ivoire. C'est ça l'essence de l'enseignement technique. Et c'est pourquoi le président a demandé au ministre de se battre pour nous offrir le meilleur possible en matière de formation technique. Ce sont au total 7 infrastructures du même type en construction sur l'étendue du territoire. C'est un vaste programme de modernisation de l'offre didactique en formation professionnelle, une réponse à la problématique de l'inadéquation formation-emploi. Il y a le BMP, il y a Diabo, il y a Kong, il y a Korogo et Belema. Alors, ce sont des potentialités qu'on offre à tous les jeunes. Je voudrais résumer en disant que l'enseignement technique doit permettre aux jeunes de s'exprimer et de faire parler leur génie pour le bien de tous. Donc, le président veut former des jeunes pour leur permettre d'avoir d'abord du solide au plan social, mais surtout de tirer le pays vers le haut. Voici le sens de cette visite. Le chômage en Afrique n'est pas dû à un manque de travail, mais souvent à l'inadéquation entre la formation et les besoins réels du marché. Pendant que les métiers techniques recrutent, nos entreprises manquent cruellement de main-d'œuvre qualifiée. Le lycée technique et professionnel d'Ebimpé arrive donc comme une véritable opportunité. Former une jeunesse ivoirienne compétente, prête à exprimer son génie et à créer ce dont le pays a besoin. Et ce n'est pas un cas isolé. Plusieurs autres lycées du même type ont été construits en Côte d'Ivoire, dans différentes régions, pour offrir à la jeunesse des formations adaptées et de qualité. Car soyons honnêtes, ce que nous importons massivement de Chine ou d'ailleurs n'a rien d'extraordinaire, si ce n'est qu'eux ont misé depuis longtemps sur la formation de leurs jeunes pour produire en masse. L'Afrique est le continent le plus jeune du monde. Offrir à cette jeunesse des formations solides, c'est lui donner les outils pour construire son propre continent. Voilà exactement le type d'initiative que nous voulons voir se multiplier partout en Afrique. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ce genre de projet peut vraiment transformer l'avenir de notre jeunesse? Partagez votre avis en commentaire.